Hey, j'ai lancé un Discord et un Tipeee. Si tu veux me soutenir, c'est par ici. Salut à toi, aujourd'hui le sujet sera peut-être un peu moins populaire que d'habitude, mais j'ai remarqué un truc. Enfin, plutôt on m'a fait remarquer cette chose. Car étant moi-même de sexe masculin, je m'oriente naturellement vers du contenu sur le sport produit par et surtout pour les hommes. Que ce soit des articles, des vidéos, des quoi en fait? Bon bref, ce point crucial c'est que la quasi-totalité des entraînements et conseils pour les filles ne visent qu'une seule chose, avoir des grosses fesses. Et ce sans trop faire d'efforts. Alors dans un premier temps, je me suis dit, ok, je vais faire ma petite vidéo de muscu pour les filles comme tout le monde et puis ce sera bon. Mes réflexions faites, je trouve ça hyper prétentieux. J'ai une chaîne autour du sport avec des conseils principalement adressés aux hommes et je ne ferai qu'une seule vidéo pour les filles, même si elles sont moins nombreuses à vouloir faire des entraînements sérieux, ça n'est pas une raison pour les négliger. Néanmoins, je ne vais pas non plus refaire toutes mes vidéos et surtout, même si moi je m'y mets, les autres ne le feront pas. Et aussi mégalo que je sois, je comprends parfaitement que tu puisses avoir envie d'aller chercher tes conseils ailleurs. Ce que j'ai décidé aujourd'hui, c'est d'avoir une approche plus maligne. Je vais essayer de répertorier les différences entre les deux sexes, pour que tu puisses, en tant que femme, avoir le maximum de clés possibles afin d'adapter ton entraînement, et ce, à partir de n'importe quelle vidéo. Avant toute chose, cette liste de conseils n'est pas exhaustive. J'invite grandement les personnes s'y connaissant à compléter avec d'autres conseils en commentaire, que ça vienne d'expériences personnelles ou de connaissances théoriques, ou à me corriger si je dis des conneries. S'il s'avère qu'il y en a assez, je ferai une partie 2 où je les regrouperai. Sur ce, commençons. Déjà, je sais pas si t'as remarqué... Non, attends, reviens, je suis pas Cyprien, je te promets. Mais les femmes ont tendance à avoir beaucoup de mal avec certains exercices du haut du corps. En particulier au poids de corps d'ailleurs. Selon moi, ça provient de plusieurs choses qui coïncident entre elles. D'abord, les femmes ont sensiblement plus de masse en bas qu'en haut du corps. Elles peuvent stocker de la graisse dans les fesses et cuisses, contrairement aux hommes qui se contentent de réserves de graisse abdominales, pour schématiser. Mais aussi musculairement, le rapport de force haut versus bas du corps est sans appel, ce qui se traduit en plus de muscles dans ces régions. Ces deux choses vont tirer vers le bas le centre de gravité des femmes. Pour un exercice comme les pompes, ce sera beaucoup plus compliqué, car il y a non seulement proportionnellement plus de poids à pousser pour des muscles moins forts, mais aussi à un endroit qui fait porte-à-faux. Pour ça, faire des pompes sur les genoux au début, ou même avec un support sur lequel poser tes tibias peut être une bonne adaptation. De même pour les tractions, l'effet est similaire, à ceci près qu'il y a une autre contrainte qui se rajoute. Les mains des femmes sont souvent plus petites que celles des hommes, même à taille égale, ce qui se traduit bien souvent par un désavantage certain en termes de poigne, ou grip comme disent les anglophones. On n'y pense pas souvent, mais la poigne est déterminante pour tous les exercices de tirage. Pour pallier à ce problème, utiliser des deadlift straps peut être une bonne option. Les élastiques peuvent naturellement aider à faire des tractions, si c'est la force du dos et des bras qui manquent. A noter néanmoins que les straps sont des solutions temporaires. Je te suggère d'améliorer ta poigne avec des outils spécifiques, comme les musclés, ou gripper en anglais. Plus ton grip sera puissant, plus tu seras forte. Et si tu as vraiment du mal avec les pompes et les tractions, tu peux toujours trouver des exercices similaires en charge libre, comme le développé couché, les tirages verticaux, etc. Cependant, même si tu as des désavantages génétiques, n'oublie pas que tu as aussi des atouts. En effet, les femmes sont généralement plus endurantes que les hommes, et ce pour tout un tas de raisons. Des muscles plus petits, une meilleure récup. Pour la musculation en particulier, les œstrogènes permettent une récupération accrue. Attends, les œstrogènes c'était pas genre le diable pour la musculation? L'exact inverse de la testostérone? Les œstrogènes sont effectivement des hormones féminines, mais elles sont loin d'être mauvaises pour le sport pour autant. Si les femmes sont moins musclées que les hommes de façon générale, ça n'est pas parce qu'elles produisent plus d'œstrogènes, mais surtout moins de testostérone. Tu saisis la nuance? La confusion vient du fait que la testostérone peut se transformer en œstrogène via le processus d'aromatisation. Rien à voir avec ça. Et là c'est problématique, car l'effet anabolisant de ces derniers est moindre par rapport à la sacro-sainte testostérone. Donc je reprends, les œstrogènes permettent une meilleure récupération musculaire en stimulant la réparation des fibres et en réduisant les inflammations. En plus de quelques autres trucs, je te laisse checker les études en description. Mais aussi, comme je te l'ai déjà dit, les femmes sont plus endurantes parce qu'elles possèdent plus de fibres musculaires endurante, ce qui permet une meilleure vascularisation, une meilleure évacuation des déchets et donc être moins fatigable. En gros, en tant que femme, tu peux faire plus de sets, plus de reps, des entraînements plus longs, avec moins de temps de repos entre les exercices, mais aussi plus fréquemment dans la semaine. Point de détail découlant de la répartition entre fibres rapides et lentes, les exercices explosifs ne te conviendront pas au mieux. Mais même si du coup il ne faut pas les favoriser, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut les éliminer complètement. Pour plus de détails sur ces points-là, et si tu es anglophone, je te conseille la vidéo de Jeff Nippard. Il a inclus beaucoup d'études et je m'en suis allègrement inspiré. Enfin, j'aimerais m'attaquer à un problème que les femmes rencontrent au moins jusqu'à la ménopause,
Et oui, les cycles menstruels. Je ne sais pas pourquoi, mais le sujet est très peu traité, alors qu'il me semble que c'est un aspect important. Pour te la faire courte, plein d'études se contredisent sur le sujet de la performance. Dans l'ensemble, néanmoins, on peut penser qu'il n'y a pas d'influence directe dessus. Cependant, le mental, et notamment le moral, peut avoir son importance. Exemple, si tu te dis que tu es moins en forme parce que tu as tes règles, tu as de grandes chances d'être moins performante. Si en plus de ça, tu as des douleurs qui arrivent généralement juste un peu avant, alors ça pourra peut-être te conforter là-dedans. De plus, prendre des analgésiques généralement prescrits en cas de règles douloureuses peut être dangereux. En effet, moins ressentir la douleur peut amener à des blessures. C'est ce qui se passe notamment quand on fait trop d'étirements passifs avant de faire une activité demandante. Le seuil de tolérance à la douleur est augmenté et ça peut faire crac. Sans compter le fait que la plupart des femmes ayant fait du sport pendant leurs règles ont signalé un soulagement de la souffrance. Je ne dis pas que ça pourra régler une endométriose, mais ça peut valoir le coup de se passer de Doliprane au moins pendant une séance. Au moins pour tester. Qui plus est, ça t'énervera peut-être. Et la colère a été prouvée comme une méthode plutôt cool d'améliorer ses performances. Sur ce, j'espère que ces quelques conseils t'aideront à adapter toutes les séances possibles pour toi. Encore une fois, mesdames et messieurs bien informés, n'hésitez pas à partager vos connaissances et expériences en commentaire. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine.